Moi, ce que j'aime bien avec l'argent, c'est que par rapport à toutes les autres ressources, ça peut être capitalisé. Je m'explique. Le temps qu'il te reste sur Terre, il est compté, hein, il te reste sûrement grand maximum, je sais pas quel âge t'as, mais grand maximum 80 ans normalement, à moins que des gosses regardent ma vidéo, mais ça m'étonnerait. Donc 80 ans, c'est sûr à 99% que tu seras déjà crevé, et voilà, et tu peux rien faire, tu peux pas l'investir, tu peux pas le faire capitaliser, avoir des rendements et augmenter ton temps, tu vois, c'est pas capitalisable, tu l'as et c'est fini. La santé, par exemple, c'est un truc pareil, tu vas pas le stocker, le faire fructifier ou je sais pas quoi. Ce qui est intéressant avec l'argent, c'est que tu peux te dire, tu peux entre guillemets jouer avec. Ce que j'appelle jouer, c'est faire plus d'efforts pour le stocker, le récupérer au futur avec des rendements, etc. Dans le sens où si tu veux prendre soin de ta santé, ce qui est essentiel, ce qui est même plus important que l'argent, hein, la santé, tu peux pas te donner à fond pour ta santé de 17 à 24 ans et après, tu as un capital santé, c'est bon, qui est énorme. Et jusqu'à 85 ans, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, te droguer, fumer, boire, manger de la merde, et tu auras toujours la santé. Ça marche pas. Parce que ben, rapidement, ça va retourner la balance, tu vas te créer une santé de merde, même si tu avais une super santé, et tu vas crever bien avant 90 ans. Alors qu'avec l'argent, c'est tout à fait possible. Tu peux faire fortune de tes 17 à 24 ans. Bon, encore faut-il le pouvoir, mais en théorie c'est possible, hein. Gagner, imaginons 3 millions d'euros. Tu peux investir ces 3 millions bah, à 24 ans du coup. Et ensuite, ça va te rapporter des rendements voilà, chaque mois, chaque année. Et tu peux vivre sur ces rendements jusqu'à ta mort, même si tu fais n'importe quoi avec ces rendements. Tu peux le prendre, jouer au casino avec, te payer une pute, acheter n'importe quoi, jouer, faire des paris. Ton rendement il va continuer à arriver tant que tu touches pas au capital, bien sûr, tant que tu touches pas aux 3 millions qui eux capitalisent. Du coup, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu peux te faire chier une bonne fois pour toutes, tu peux te faire chier une bonne fois pour toutes, voilà, de tes 18 à 30 ans, ou peu importe la période, et ensuite être tranquille jusqu'à la fin de tes jours et avoir de l'argent presque à volonté tant que tu dépenses pas comme un malade, en fonction de ce que tu as capitalisé. Donc tu peux voilà, forcer dessus un bon coup pour après moins forcer dessus ou être tranquille partiellement, etc. Alors que voilà, la santé, c'est une corvée, j'ai envie de dire, de tous les jours. Tous les jours de sa vie, où voilà, la majorité, il faut faire de l'activité physique, il faut manger équilibré, des fruits, des légumes, etc. Bien sûr, tu fais des exceptions de temps en temps, mais c'est pas genre tu peux le faire pendant 10 ans et après t'es tranquille, hein. Même à 30 ans, même à 35 ans, même à 40 ans, même à 45, il faudra faire ces efforts si tu veux rester en forme, en bonne santé, etc. Alors qu'avec l'argent, voilà, contrairement au reste, tu peux le stocker. Tu peux faire des différences, tu peux emprunter pour devoir payer plus cher plus tard, tu peux au contraire capitaliser pour être plus tranquille plus tard, à gauche, à droite. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que tu peux élaborer des stratégies avec ta gestion de l'argent. Et moi, j'ai vite compris que quand tu parles d'investissement en bourse, plus tôt tu investis, plus tu vas avoir de retour sur investissement. Et donc, la meilleure stratégie, moi, que j'ai trouvée, c'était de me tryhard l'argent quand j'étais jeune. Enfin, je suis encore jeune, j'espère, tu vois. Donc, de mes 18 environ jusqu'à. Bah, je suis toujours en train de le faire, j'ai 23 ans et demi. Tryhard de l'argent pour en mettre le plus en bourse parce que je sais que c'est à ce moment-là où je vais pouvoir le faire le plus travailler toute ma vie, où ça va le plus grossir, hein, de manière passive. Et du coup, si je le veux, hein, j'aurai le choix, si j'ai envie, je peux toujours me concentrer dessus, mais si je le veux, pouvoir lever le pied quand j'en aurai assez, pour ne plus avoir à me casser la tête avec l'argent, pouvoir payer ce que je veux sans que ça me fasse chier, aller au bar, aller au resto, prendre des vacances, un Airbnb, un billet d'avion, faire plaisir à quelqu'un, un cadeau, bref, tout et n'importe quoi, en me disant, vas-y, j'ai plein d'argent, je m'en bats les couilles, je paye ça, je paye ci, il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai à ce résultat, j'en suis pas encore là honnêtement, parce que je suis encore dans une phase où j'essaye de capitaliser, donc chaque fois que je dépense gros, bah, c'est de l'argent qui n'est pas capitalisé, donc voilà, ça me fait quand même un petit peu chier, même si c'est beaucoup moins qu'avant, hein. Et du coup, je sais pas, peut-être que quand j'aurai 27 ans, dans 4 ans, ben, j'aurai tellement capitalisé que je pourrais me dire, vas-y, maintenant j'en ai vraiment plus rien à foutre. Ou peut-être à 26 ans, ou peut-être à 30 ans, je sais pas. Mais pour moi, c'était stratégique de se sacrifier pour sa jeunesse, entre guillemets, hein, entre gros guillemets. Et j'ai été heureux pendant ma jeunesse, hein, clairement, majoritairement en tout cas. Je pense pas que j'aurais été 10 fois plus heureux à ne pas capitaliser. J'espère que j'ai pas bousillé le son du micro. Bon, je vais rester au montage. Bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense pas que je regretterais. C'est pas comme si j'étais passé à côté d'un bonheur qui allait être 10 fois plus élevé. Et du coup, tout ça, c'est selon moi une stratégie intéressante puisque, comme je l'ai dit, quand tu es jeune, c'est là où l'argent va le plus travailler. Donc pour moi, c'est hyper intelligent de, dès tes 18 ans jusqu'à l'âge où tu arriveras à la liberté financière, te focus dessus à fond pour que ça travaille tout le reste de ta vie. Et quand tu auras 30 ans, quand tu auras 33 ans, quand tu auras 36 ans, tu deviendras de plus en plus riche sans rien faire puisque ça capitalisera avec les intérêts composés. Et je pense que je me remercierai bien quand j'aurai dans la trentaine d'avoir autant d'argent, d'être tranquille, de ne pas me faire chier, surtout si j'ai une famille, etc., que tu as besoin de plus d'argent, voilà, de l'avoir facilement parce que mon moi du passé s'est cassé les couilles pour le générer plus tard, tu vois. C'est un petit peu l'inverse de faire un emprunt à fort taux d'intérêt. Quand tu empruntes de l'argent, surtout pour de la consommation, tu as du bonheur aujourd'hui, tu peux avoir plein d'argent aujourd'hui, mais tu vas devoir te faire chier pour les 25 ans à venir à rembourser avec des intérêts qui peuvent, ça dépend les pays, mais augmenter, etc. Et du coup, parfois, il y en a qui sont ruinés. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai rien emprunté, j'ai au contraire moi, donner mon argent, entre guillemets, bon, ça veut rien dire donner, mais j'ai mis mon argent sur des entreprises en bourse. Donc c'est moi qui ai prêté de l'argent, entre guillemets. Donc ça me fait chier au présent un petit peu, tu vois. J'ai tellement d'argent, en plus de des centaines de milliers d'euros que j'ai pas pu dépenser, que j'ai mis. Mais par contre, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ben, je vais tout recevoir avec des bonus. Et c'est moi qui serai régalé, tu vois. Donc voilà, l'argent, c'est une énergie qui peut être stockée. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc moi, c'est un peu le mouvement que je voulais créer, c'est de apporter ce message au plus de monde possible pour qu'on soit une bande qui est, tu vois, plutôt jeune. Hein. Après, il n'y a pas de... C'est jamais trop tard, hein. Vaut mieux faire à 40 ans que jamais. Mais voilà, dans l'idéal qui est plutôt jeune, qui est entre 18 et la trentaine, qui investit massivement pour plus tard à long terme être hyper bien financièrement, et c'est pour ça que j'appelle ça devenir riche lentement, parce que voilà, ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, donc c'est lent, hein, ça va pas se faire en quelques semaines, mais ça va vraiment fonctionner pour ceux qui auront été déter. Donc voilà, je t'ai apporté ça, et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas au courant de ça, qui fait l'inverse, parce que malheureusement, je pense que la majorité des gens font l'inverse, de 18 à 30 ans ils profitent, ils s'en foutent de l'argent, ils dépensent leur thune, ils font des voyages, ils profitent de leur jeunesse, ils se retrouvent à 30 piges avec limite aucune épargne, alors que là ils vont commencer à avoir besoin de plus, peut-être qu'ils vont fonder une famille, machin truc, ils ont bien sûr plus leurs parents derrière eux qui peuvent les aider, donc faut qu'ils payent tout eux-mêmes, etc. Ils sont peut-être acclimatés aussi à un style de vie confortable, et du coup c'est galère d'épargner chaque mois, et là c'est terminé, alors la rat race c'est jusqu'à la retraite et c'est terminé, bon, pour la majorité. Donc, si tu as quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ça et qui aurait besoin d'entendre ce discours, envoie-lui cette vidéo. Peut-être que ça pourra changer sa destinée, hein, ça coûte rien. Donc, je t'invite à vraiment penser à quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être impacté par ce message, peut-être intéressé par rejoindre le mouvement de devenir riche lentement, et à lui envoyer simplement à une personne cette vidéo pour essayer de faire tourner un petit peu en mode bouche à oreille, puisque tu sais, moi je fais pas des vidéos buzz, je fais pas des vidéos qui font des millions de vues, donc c'est grâce au bouche à oreille, je pense principalement, que le mouvement peut s'étendre. Voilà, c'est tout ce que je te demande pour cette fin de vidéo, et moi je te souhaite de bien avancer vers ta liberté financière, et je te dis à très vite.